Début des années 80. À la veille de l'instauration des quotas laitiers, naît l'association du poulet de Janzé, à l'origine, quelques années plus tard, de la coopérative des fermiers de Janzé. Dans un département à dominante laitière, l'Ille-et-Vilaine, les fermiers de Janzé offrent à l'époque une alternative à des exploitations fragilisées par l'instauration des quotas laitiers. 30 ans plus tard, en 2015, l'histoire se répète. Cette fois, c'est leur suppression qui laisse dans l'expectative certains producteurs laitiers. Les dernières réunions que j'ai faites à notre laiterie, c'était la course à la production tout le temps. C'est du volume tant que vous voulez, mais jamais aucun engagement de prix, quoi. Jamais ils ne parlent de prix. Jérôme Masquelier envoie sa candidature au fermier de Janzé, qui la retient. La COP a une recette, plein air, label rouge, IGP, 0 OGM. Ça, c'est pour la qualité. Elle a aussi sa marque propre, Janzé. Ça, c'est pour l'identité et la notoriété. Résultat, la demande augmente, ce qui permet à Janzé d'accroître l'offre, donc de faire pousser des bâtiments. 60 en 2 ans, portant le total à 370. On essaye de faire en sorte que ça tourne, que les poulaillers soient pleins, parce que c'est quand les poulaillers sont pleins que les éleveurs gagnent de l'argent. Pour faire ça, déjà, on construit le nombre de bâtiments qu'on a besoin, et pas plus. Voilà. Donc ça, c'est la base. Si vous voulez soutenir les prix à la production, vous êtes bien obligé de maîtriser l'offre et la demande. Après, est-ce que c'est là qu'il faut aller nous, on le pense à Janzé. Et on essaye de faire en sorte que notre développement soit sur des marchés solides. Aujourd'hui, plus de 90% des volailles qui sortent de chez nous sont vendues à la marque Janzé. Jérôme Masquelier a conservé son atelier de vaches allaitantes sous label, mais il a cessé le lait au profit de 4 poulaillers dédiés au Janzé. Prix, visibilité, qualité de vie, image de marque, considération, tout est positif. Tu le sais à l'avance, quoi. Parce que tu vas en retirer de la bande à peu près, quoi. Il y a un acompte de verser 6 ou 7 jours après la vente. Et en fonction des résultats techniques, le solde entre 10 et 15 jours après. L'avantage, c'est qu'on peut faire du chapon, de la dinde, de la pintade, du poulet label. C'est mieux vu du consommateur. Voir les volailles dehors quand on passe sur la route, c'est plaisant, quoi. Il y a plus de souplesse dans les conditions de travail. Dès que les volailles sortent dehors, la litière se salit beaucoup moins et tout. À partir que les lots de volailles sont démarrés, c'est 20 heures par semaine à peu près, 20-25 heures. C'est pas intégré, c'est un partenariat, on est indépendant. On est indépendant, mais la COP c'est un partenaire, quoi. Puis on a un droit de regard, quoi. C'est ça, quoi. Qui, dans d'autres domaines aujourd'hui, on est loin de beaucoup de choses. Les fermiers de Janzé grandissent mais vont rester petits. 170 éleveurs quand on est dans un département, 370 bâtiments, pas d'usine d'aliments et un partenariat essentiel avec l'abattoir SNV, groupe LDC. On a un fonctionnement qui est en place avec le groupe LDC, qui fait que en fait, le prix de reprise de nos volailles est indexé sur le prix de notre aliment. Après, pour faire ça, on est transparent à 100% avec le groupe LDC, les formules d'aliments qu'ils ont, et on gère les achats de matières premières avec eux. Et donc, quand on a une politique de couverture commune avec le groupe LDC, à partir du moment où on a acheté nos céréales, on sait combien va coûter notre poulet. Et donc aujourd'hui, on a vraiment, même si on n'est pas de la même entreprise, un partenariat très, très important, où on gère en fait les risques matières premières ensemble. Après, le risque financier, à la fin, il est reporté au niveau de l'abattoir. Après, il faut savoir qu'un abattoir qui ne gagne pas d'argent, nous, demain, on ne va pas gagner d'argent. La sécurité des prix. Déjà, quand on sait où qu'on va, parce que c'est ça aujourd'hui qui m'a fait pencher vers ça, quoi.